Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur RTI 1 pour l'information. À la une de l'actualité ce soir, la rentrée solennelle du Sénat à Yamoussoukro, la capitale ivoirienne. La fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix a accueilli les travaux de cette session ordinaire 2021 en présence du président de la Chambre haute du Parlement, Jano Ahoussou-Kouadio. Aujourd'hui, 13 avril, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire a démarré le mois de Ramadan, un mois de privation, de prière et de partage qui constitue le 4e pilier de l'islam. Et en cette période de forte spiritualité, la communauté musulmane est éprouvée. Elle a perdu en ce premier jour du Ramadan 2021 son guide, le cheikh Aïma Traoré Mamadou, président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques COSIM. Et puis dans l'éducation, la grève annoncée pour demain, mercredi 14 avril, dans le secteur des établissements privés scolaires n'aura pas lieu. Le ministère de tutelle a rencontré les fondateurs d'établissements. Vous êtes sur RTI 1, bienvenue à tous. Conformément à la Constitution, le Sénat a ouvert ce mardi sa session ordinaire 2021. Les travaux ont été présidés par le président de l'institution. Cette session a été l'occasion pour Jano Ahoussou-Kouadio de dresser le plan d'action et les défis à relever pour la deuxième chambre du Parlement. Il a également lancé un appel à l'union et à la cohésion des Ivoiriens. Mama Traoré. Première séance plénière du Sénat cette année. Un seul point à l'ordre du jour, l'ouverture de la session ordinaire 2021. L'ordre du jour est adopté. Mais avant de l'aborder, un appel nominal des sénateurs s'impose. Adido Adia. Il révèle que 90 d'entre eux sont présents pour cette séance. Le quorum requis de 48 sénateurs largement dépassé, le président du Sénat peut prononcer son discours d'orientation pour cette session, s'honorant de la présence du Premier ministre, des présidents d'institutions, des membres du gouvernement et du corps diplomatique. Jano Ahoussou-Kouadio réaffirme la volonté de son institution à remplir ses missions constitutionnelles. Au niveau du vote de la loi, il nous revient de créer les conditions optimales pour faire du Sénat une institution plus féconde afin de permettre aux sénateurs de constituer une véritable force de proposition de loi pour le gouvernement et ce dans l'intérêt de nos concitoyens. Concernant la décentralisation, nous saluons l'annonce récente du chef de l'État relative à la mise en place prochaine des districts avec des ministres-gouverneurs pour renforcer la décentralisation, ce qui nous permet, sur le même sujet, de garder à l'esprit les recommandations du Forum du Sénat avec les collectivités territoriales pour contribuer à améliorer à travers des lois d'initiative sénatoriale le cadre légal de la décentralisation dans notre pays. Cette année 2021, le Sénat portera par ailleurs une attention particulière à la situation de nos compatriotes établis hors de Côte d'Ivoire. Ainsi, à l'instar du forum avec les collectivités territoriales, l'organisation du forum du Sénat avec les Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire est inscrite en bonne place dans le plan d'action annuel de notre Chambre. L'accomplissement de nos missions constitutionnelles de vote de la loi et de contrôle de l'action gouvernementale est le moyen pour notre Assemblée d'adresser les grandes questions de société qui restent des préoccupations pour nos concitoyens. L'état de l'école, de la santé, l'accélération de la transformation numérique, l'environnement. Jano Ahoussou-Kouadio annonce que son institution aura son mot à dire sur tous ces sujets. Le plus important reste selon lui la préservation de la paix sociale, d'où cet appel lancé à l'endroit de tous ses concitoyens. Les indicateurs socio-économiques et politiques de notre pays appellent de notre part les devoirs républicains de l'action constructive en vue du renforcement de ses acquis, en gardant en ligne de mire l'intérêt supérieur de la nation. La construction d'une nation appelle beaucoup de patience, d'abnégation et de sacrifices. J'appelle nos concitoyens à s'éloigner des idées et des comportements confligènes. En effet, le mal est plus contagieux que le bien. Soucions-nous du bien-être de nos concitoyens. Éloignons-nous des modèles de déchéance sociale. Apprenons à mieux nous connaître pour faire tomber les clichés
et préjugés qui nous divisent. Les attaques de Kafolo et de Teini doivent tous nous interpeller et nous inviter à un patriotisme positif pour la protection de notre pays et de ses institutions. Oui, fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Le sursaut national s'impose à nous face à ces attaques terroristes à nos frontières. Faisons corps avec le président de la République dans la lutte contre le terrorisme. Du haut de cette tribune, je voudrais encore une fois appeler à l'union sacrée des enfants de ce pays autour de la Côte d'Ivoire. Aimons et servons notre pays avec des intérêts. Le Sénat ivoirien compte aujourd'hui 95 siégeants contre 99 lors de sa mise en place en 2018, suite à 2 cas de décès et 2 cas de démission pour incompatibilité. Cette rentrée solennelle 2021 du Sénat a marqué le grand retour du président de l'institution. Jeannot Ahoussou-Kouadio est resté plus de 8 mois hors du pays pour des raisons de santé. Kader Sogodogo. Il est reçu par des honneurs militaires dus à son rang. Jeannot Ahoussou-Kouadio est de retour au Sénat, l'institution qu'il préside après environ 9 mois d'absence pour cause de maladie. Pour cette rentrée solennelle 2021, il rentre pour prendre toute sa place afin de participer à la construction d'une démocratie totale en Côte d'Ivoire, un vœu cher au président de la République Alassane Ouattara. Un standing ovation dans la salle et une prise de parole du président du Sénat qui en disent long sur sa volonté de faire avancer les choses. Le dernier semestre de l'année 2020 a été particulièrement éprouvant pour moi. Alors que je ne devrais séjourner en Europe que pour 2 semaines, du 2 au 20 juillet 2020, j'ai été contraint de rester loin de mon pays, loin de vous, pendant de longs mois à cause de la maladie. Comprenez ma joie aujourd'hui de vous retrouver. Mais grâce à vos prières, il a plu au bon Dieu de me permettre de regagner la mère patrie et d'être parmi vous aujourd'hui. C'est aussi grâce à l'inflexible soutien et la chaleureuse affection du président de la République et de son épouse que j'ai été à même de surmonter cette dure épreuve. Mon épouse, mes enfants, ma famille et moi-même lui en sommes reconnaissants. À chacun de vous, mesdames et messieurs les présidents d'institutions, les membres du gouvernement, les vénérables sénateurs, à mesdames et messieurs les honorables députés, à mes amis et connaissances et même à toutes ces personnes anonymes, je voudrais dire merci pour votre bienveillance, vos marques de sympathie et vos prières dont j'ai été l'objet pendant ces moments particulièrement difficiles. Le retour du président du Sénat, salué à juste titre par tous ceux qui ont effectué le déplacement à Yamoussoukro pour cette rentrée solennelle. Je voudrais rendre gloire à Dieu qui a fait en sorte que le président du Sénat nous est arrivé en bonne santé. Et je voudrais profiter de votre micro pour dire merci au président Alassane Ouattara qui n'abandonne jamais ses enfants. Quand il nous a été annoncé qu'il venait et que je l'ai vu chez lui en chair et en os, j'ai rendu toute la gloire à Dieu qui l'a sauvé. Parce que les indices qui nous parvenaient nous faisaient craindre le pire. Mais Dieu a fait son travail, Dieu l'a plus ou moins ressuscité. Nous l'avons retrouvé en forme, nous avons retrouvé sa verve et je voudrais lui dire déjà bienvenue chez lui. Nous sommes très heureux de l'accueillir. J'ai été heureux de le voir physiquement très bien. Il a même rajeuni et il est plus joli. Cette session ordinaire du Sénat ouverte ce mardi 13 avril 2021 se refermera en décembre, 7 jours ouvrables, avant la clôture de celle de l'Assemblée nationale. Le Premier ministre Patrick Kachi a représenté le chef de l'État à cette ouverture solennelle de la session ordinaire du Sénat et il s'est prononcé au micro de notre reporter Alvorassa. Je voudrais d'abord me féliciter de voir revenir en pleine santé notre président du Sénat. On a été de nombreux Ivoiriens, à commencer par le chef de l'État lui-même, à être inquiets à un moment donné
Et le revoir aujourd'hui en pleine possession de ses moyens et en activité est une joie immense. En second lieu, bien sûr, nous nous félicitons de ce que la normalisation de la vie politique, qui est maintenant très bien avancée, soit suivie par la reprise des activités des institutions importantes qui consacrent la démocratie, comme l'Assemblée nationale et bien sûr le Sénat où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes extrêmement heureux et la vie politique, mais également économique et sociale, reprend son cours normal à la satisfaction de toutes les populations qui sont bien sûr dans l'attente de voir les choses évoluer dans le bon sens. Les sénateurs ayant pris part à cette session ordinaire se sont aussi exprimés à la fin de la cérémonie officielle. C'était un honneur que d'être invité à l'ouverture de la session du Sénat. Et en particulier, c'était vraiment un plaisir et un soulagement de voir Monsieur le Président du Sénat en forme. J'ai toujours cru que les Ivoiriens avaient les capacités nécessaires pour trouver des arrangements pacifiques, démocratiques entre eux, qui n'avaient pas besoin de médiation de l'extérieur. Et on n'a pas essayé d'être des médiateurs. Nous, les partenaires internationaux, on a accompagné loyalement dans le respect de la souveraineté de ce pays. On a maintenu le contact avec toutes les grandes formations politiques, de l'opposition comme du parti au pouvoir. Et nous sommes vraiment soulagés, heureux maintenant de voir qu'il y a un climat apaisé. Nous sommes heureux de retrouver notre président en pleine forme. Et ce que nous lui souhaitons, c'est vraiment la pleine santé. Mais nous sommes vraiment heureux qu'il soit là pour continuer de tenir la barre comme il a fait au cours de la session passée. Nous sommes des sénateurs déterminés et engagés à poursuivre notre combat parce que nous recevons ce jour notre président, le président de notre institution qui était absent pendant une bonne période. Et aujourd'hui, c'est des sénateurs très engagés qui reprennent le boulot. Son discours que nous venons d'attendre, c'est des orientations qui nous sont données. C'est des orientations pour la législature qui commence et nous pensons nous mettre au travail pour revenir sur les éléments essentiels qui sont les collectivités territoriales. Nous sommes très heureux que notre président soit revenu parmi nous afin que nous continuions l'effet d'installer et d'imposer notre institution dans le paysage politique et démocratique de notre pays. Il nous a parlé, il nous a donné les orientations pour l'année 2021 et ces orientations sont vraiment de très bonnes orientations, notamment pour l'éducation, la santé, les Ivoiriens établis hors de la Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureux de nous retrouver dans notre maison commune et nous serons là pour légiférer sur toutes les lois venant de l'Assemblée et nous allons travailler dans l'intérêt du pays. Le président du Sénat vient de donner des orientations en termes de ce que l'année 2021, nous consacrons cela aux Ivoiriens établis hors de la Côte d'Ivoire, aussi également sur des thématiques, la santé, l'école et aussi également des questions liées au bien-être des populations qui retiendront l'attention du parlementaire du Sénat en 2021. Nous allons reprendre le travail de plus belle, là où nous l'avions laissé. Et l'objectif visé, c'est que le peuple de Côte d'Ivoire ne soit pas déçu de la chambre haute du Parlement. Il se dit que c'est la chambre des sages. Un président d'institution qui nous est revenu en très bonne santé. Nous tenons à le saluer et saluer son esprit d'ouverture. Il nous a permis ici de nous rendre compte qu'il est revenu dans de très bonnes dispositions. Le président a fait un discours programme et il a parlé également du rapprochement entre le Sénat et les institutions et aussi de la décentralisation. Voilà, des orientations ont été données pour la nouvelle législature et les sénateurs de leur côté s'engagent et se préparent aussi à relever ces défis. Le discours était bon, un discours de paix, un discours de cohésion. Et le Sénat, les sénateurs sont prêts à participer et à apporter leur contribution au développement de notre pays. Je suis très heureux pour deux raisons fondamentales. La première,
c'est la présence effective du président du Sénat. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de la vitalité de la deuxième chambre du Parlement ivoirien. Il y a beaucoup de perspectives. Surtout, nous allons beaucoup travailler avec les collectivités. Et il a parlé dans son discours des districts. Ils vont être nommés. Nous allons travailler avec tous ces districts. En tout cas, le Sénat a beaucoup de perspectives. Pour cette rentrée, avec son discours qu'il a eu à tenir et tout, un beau discours plein de sagesse, de reconnaissance, d'amour et de fraternité entre tous les Ivoiriens. Nous sommes vraiment très heureux. Nous pensons que par rapport au futur, aux différents travaux que nous allons entreprendre bientôt, et l'horizon s'annonce vraiment très bien. C'est une belle rentrée des classes, n'est-ce pas? Nous nous retrouvons avec bonheur, avec notre président, avec le président de notre institution qui revient en pleine forme. Et nous pensons qu'avec humilité, que le Sénat a su trouver ses marques dans le paysage institutionnel de notre pays. Nous rendons gloire à Dieu de nous l'avoir amené. Je vous assure que chacun de nous ici est très content. Très content. Nous avons écouté son discours avec toutes les orientations qu'il a données et j'ai pu vous dire que nous sommes totalement prêts pour la continuité. Pour nous, ça a été un grand soulagement en le voyant intervenir pendant pratiquement 40 minutes. On sent qu'il a retrouvé pratiquement sa santé. On sent que les gouvernants s'approchent plus des populations et ça va permettre à chaque district de s'assumer. Il a demandé aussi à ce que nous soyons plus solidaires. Il a voulu aussi que le Sénat s'engage à s'orienter vers les nouveaux projets à venir pour que la Côte d'Ivoire puisse vivre dans la paix et dans la solidarité. En religion, nous sommes au jour 1 du mois de Ramadan. Les musulmans de Côte d'Ivoire ont passé cette journée qui marque le début du Ramadan 2021 sans boire ni manger, du lever au coucher du soleil. C'est surtout 30 jours de pénitence et de prière, le mois le plus sacré de l'islam. Et la communauté musulmane de Côte d'Ivoire est malheureusement endeuillée en cette période spéciale. Le président du Conseil supérieur des imams, Mamadou Traoré, est décédé. Le gouvernement a annoncé la nouvelle. Communiqué du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. J'ai le regret d'annoncer le décès survenu ce mardi 13 avril 2021 à Abidjan de son éminence, le cheikh Aïma Traoré Mamadou, président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, guide de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Le président de la République salue la mémoire d'un grand homme de foi et discret, artisan de paix et de dialogue. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, adresse à la famille de l'illustre disparu, à la communauté musulmane et à l'ensemble des Ivoiriens ses condoléances les plus attristées. En ces circonstances particulièrement douloureuse, le président de la République et l'ensemble du gouvernement formulent des prières pour le repos de son âme. Fait à Abidjan le mardi 13 avril 2021, général Diomandé Vagondo, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Le cheikh Aïma Mamadou Traoré avait pris fonction en mai 2020 à la suite du cheikh Aïma Bouakari Fofana, décédé des suites de la Covid-19. Moins d'une année après, lui aussi s'en est allé. Pargasso reconnaît. Cheikh Aïma Traoré Mamadou, président du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques, n'est plus. Il a été rappelé à Dieu ce mardi 13 avril, premier jour du mois de Ramadan 1442 Hégire, selon un communiqué du COSIM. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques COSIM a l'immense douleur d'informer l'ensemble de la communauté nationale et en particulier de la communauté musulmane
du rappel à Allah, subhanahu wa ta'ala, du Cheikh al-A'imma, Mamadou Traoré, président du COSIM, survenu tôt ce matin du 1er Ramadan 1442 de l'Hégire, correspondant au mardi 13 avril 2021. Le COSIM présente ses condoléances les plus attristées à l'ensemble de la communauté nationale et singulièrement à la communauté musulmane et leur demande de prier pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire avait succédé à feu Cheikh Aïma Bouakari Fofana, son ami de longue date, le dimanche 17 mai 2020. Imam principal de la grande mosquée de la Riviera Golfe, il avait été désigné à l'unanimité par ses pairs à la tête du COSIM le vendredi 29 mai 2020. Il fut conseiller de l'ex-président du COSIM, Cheikh Aïma Bouakari Fofana, depuis 2008 et officier de l'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire. Cheikh Aïma Traoré Mamadou a été cadre de banque de 1972 à 1999. De 1973 à 1982, il fut enseignant de cours d'initiation à l'islam au lycée technique et au lycée Sainte-Marie d'Abidjan. Et de 1980 à 1983, il est enseignant de langue arabe à la faculté des lettres de l'Université nationale d'Abidjan. De 1993 à 1999, il est nommé secrétaire général du Comité national pour l'organisation du pèlerinage à la Mecque, CNOPM. Et durant la même période, il est membre fondateur du Conseil national islamique, CENI. Né à Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire, Cheikh Aïma Traoré Mamadou part à 77 ans, laissant derrière lui une veuve et 5 enfants, mais aussi une communauté musulmane attristée. Cheikh, Imam, El Hadj, Aïma, que Dieu exalté soit-il, pardonne tes péchés et qu'il ait pitié de ton âme. Dans le secteur de l'éducation, un mot d'ordre de grève avait été annoncé pour le mercredi 14 avril 2021 par les établissements scolaires privés. Mais après des échanges avec la tutelle, la conférence des présidents des associations des fondateurs d'établissements scolaires privés, laïcs et confessionnels a suspendu son mot d'ordre de fermeture des établissements. Jean-Marc Djadji. La conférence des directeurs d'établissements scolaires, privés, laïcs et confessionnels de Côte d'Ivoire s'est exprimée sur son projet de grève lancé lors de son point presse du 31 mars dernier. Après une nouvelle appréciation de la situation, elle décide. Considérant la décision du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation de rencontrer les présidents des associations le lundi 19 avril 2021, la conférence décide, premièrement, la suspension du mot d'ordre de fermeture des établissements scolaires privés en attendant l'issue des négociations avec les ministres de tutelle. Invite les fondateurs à rester mobilisés et à l'écoute de la conférence des présidents des associations de fondateurs d'établissements scolaires privés, laïcs et confessionnels de Côte d'Ivoire. Encourage Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation à poursuivre ses efforts en vue de la pérennisation du dialogue ainsi instauré et la résolution de tous les problèmes structurels de notre secteur d'activité. Fait à Abidjan, le 13 avril 2021. Les écoles privées de Côte d'Ivoire réclament, entre autres, le paiement intégral des subventions inscrites sur le budget 2020 et sur les décisions financières de l'année scolaire 2019-2020. Passation de charge au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Le ministre Abina Kouakou Pascal vient de passer la main au nouvel entrant dans le gouvernement, Adama Kamara. Le ministre sortant a fait un bref bilan de son passage à la tête de ce ministère. Moussa Konaté. Abina Kouakou Pascal passe la main à Adama Kamara, le nouveau ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Le ministre sortant fait le bilan des projets réalisés et des actions en cours à son successeur. Les projets en cours, nous avons l'Observatoire national des emplois et de la formation. Il y a aussi la réforme
de l'Institut national de la formation sociale, INFOS. En cours aussi un projet de compédium des compétences des personnes en situation de handicap, qui a la réhabilitation et l'équipement des centres sociaux. Des dossiers qui attendent le nouveau ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Adama Kamara appelle donc au soutien et à la disponibilité de ses collaborateurs. Il s'agira de garantir au plus grand nombre l'accès à un emploi décent et durable, ainsi que de maintenir à leur emploi. Il s'agira également de renforcer et de mettre en œuvre une politique sociale qui assure à tous nos compatriotes la protection sociale viable à laquelle ils espèrent légitimement. Ces défis, nous allons les atteindre collectivement et cet objectif doit être pour nous tous un impératif catégorique. Je compte sur le soutien de chacun de vous dans la conduite de ce beau challenge. Adama Kamara, le nouveau ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, sera accompagné dans sa mission par Clarisse Kayomaï, la secrétaire d'État chargée de la protection sociale. À la tête du ministère de la Santé également, il y a du changement. Le nouveau ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Damba, a pris fonction hier. Michel Mambo. La riposte sanitaire contre la Covid-19, la construction, la réhabilitation, l'équipement et l'extension d'hôpitaux sur l'étendue du territoire national, le financement, la lutte contre les faux médicaments, autant de dossiers contenus dans ces parapheurs dont le poids est certainement à la dimension de la mission. Le bilan de ces actions sanitaires a été consigné dans les documents de passation des charges avec une mention spéciale quant à la performance exceptionnelle réalisée par la Côte d'Ivoire en matière de riposte sanitaire contre la pandémie à Covid-19. Je voudrais saluer sur ce point l'engagement et le professionnalisme des agents de santé dans leur diversité qui m'ont accompagné dans l'atteinte de ces objectifs. À la tête du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique depuis près de 4 ans, Dr Jonaka Awele, désormais président du Conseil économique, social et environnemental, passe la main à Pierre Damba, le tout nouveau ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Pierre Damba s'inscrit dans la continuité. Le contrôle de la crise sanitaire liée à la Covid-19 a été possible grâce à la détermination et au leadership exceptionnel que le président Akaolé a développé dans la gestion de cette pandémie dans notre pays. Comme il me revient toujours la lourde charge et la responsabilité d'assurer la relève et de mieux faire que mon prédécesseur, je mesure l'ardeur et les défis qui doivent se présenter à moi dès cet instant. Il s'agit pour moi, avec tous les collaborateurs, de travailler à améliorer le système de santé dans notre pays. Pierre Damba, le désormais ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, a été élevé au grade de commandeur dans l'ordre du mérite de la santé publique à cette cérémonie de passation de charges supervisée par Da Charlemagne, secrétaire général adjoint du gouvernement. Aussitôt installé, le nouveau ministre de la Santé s'est mis au travail. Pierre Damba s'est rendu ce 13 avril au centre hospitalier universitaire de la commune de Cocody et a échangé avec le corps médical et aussi avec les patients. Parmi eux, le père des jumeaux dernièrement décédés au sein de cet hôpital. Au nombre des nouvelles attributions du ministre Pierre Damba, la lutte contre le coronavirus, voyons les chiffres de ce 13 avril. 38 nouveaux cas de Covid-19 recensés en Côte d'Ivoire, 88 guéris et 1 décès. Le 12 avril, 7 867 personnes ont été vaccinées, soit un total de 76 710 personnes vaccinées contre la Covid-19. À ce point s'ajoute celui que fait hebdomadairement le gouvernement. De ce point sanitaire et sécuritaire de la semaine dernière, il ressort la nécessité de se faire vacciner, de faire le vaccin donc dans les centres d'Abidjan de l'intérieur du pays, avec entre autres les villes de Korogo, Yamoussoukro et Bouaké. Franck Kouadio.
Daloa, San Pedro, Yamsokro, Korogo, Boaké, Ema. L'intérieur du pays désormais concerné par le programme de vaccination contre la Covid après l'ouverture des points de vaccination sur l'ensemble du district d'Abidjan. Nouvelle encourageante, surtout qu'on note une évolution au niveau des cas de vaccination, plus de 256,67%, de 9 660, on passe à 34 455 personnes vaccinées. Pour être immunisé, 2 doses du vaccin AstraZeneca sont nécessaires. En dehors des anciens malades de Covid-19 qui doivent attendre 6 mois après la maladie pour faire l'unique dose nécessaire pour leur protection. Pour ceux qui ont déjà fait la première dose, ils doivent faire la deuxième au moins 1 mois après ou au plus tard 3 mois. Précision utile, 2 doses uniquement pour ceux qui n'ont jamais fait la maladie ou jamais été contaminés par celle-ci. Concernant ce point sanitaire de la quinzaine du 29 mars au 11 avril, il est annoncé 2026 nouveaux cas sur 46 144 tests réalisés, mais au total, il y a 45 206 cas diagnostiqués et 314 cas actifs. Ces données montrent une diminution d'environ 30% du nombre de nouveaux cas de Covid-19 ainsi qu'une baisse significative du taux de positivité, une hausse du nombre de décès de Covid-19 notifiés de plus de 50%. Il est passé de 17 à 26. Cela malgré le taux stable de la létalité toujours en dessous de 1%. Ces données montrent également que le nombre de cas actifs a considérablement baissé à plus de 92,54%. Au plan sécuritaire, le porte-parole de la police nationale n'a pas dérogé à la règle. Ainsi, il me plaît, au nom de Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, de constater avec vous la légère mais constante tendance du taux de nouveaux cas à la baisse qui emporte l'observation par nos concitoyens de mesures barrières en vigueur et la prise de conscience certaine de la gravité de cette pandémie qui occasionne chaque jour de nombreuses pertes en vie humaine, tant ici que partout dans le monde. En clair, la Covid circule au niveau communautaire. Le ministère de la Santé rappelle l'importance aujourd'hui de se faire vacciner. Le nouveau ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Boaké Fofana, a effectué ce 13 avril les séances de travail avec les directions des structures sous tutelle. Son objectif premier est d'échanger, de s'informer sur le fonctionnement de ces services qui sont le relais de l'action ministérielle. Jean-Marc Djadji. Le ministre Boaké Fofana, le nouveau titulaire du portefeuille de l'assainissement et de la salubrité, visite les bureaux de l'Office de l'assainissement et du drainage, ONAD, et l'Agence nationale de gestion des déchets, ANAGED, 2 des structures sous tutelle du dit ministère. Le ministre a saisi cette occasion pour échanger avec les directions et personnels de ces services. Il s'est enquis de leurs préoccupations et leur a expliqué sa vision pour l'atteinte des objectifs. Des projets sont déjà en vue. Je suis très satisfait de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu. On a une stratégie, on sait où on va, on sait ce qu'il faut pour aller là où nous voulons aller. Le reste maintenant, c'est au ministère d'appuyer sa structure pour qu'on puisse, avec l'appui du Premier ministre et du gouvernement, on puisse avoir les moyens de faire ce que nous devons faire. Et la priorité des priorités pour nous aujourd'hui, c'est de préparer la saison des pluies. Au total, 4 structures sous tutelle et directions rattachées du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité ont été visitées. Ces séances de travail du ministre Boaké Fofana constituent la première étape de sa mission après sa nomination le 6 avril 2021. Le port autonome de San Pedro, premier port exportateur de cacao au monde, renforce ses capacités opérationnelles. 3 nouvelles grues de dernière génération viennent d'être mises en service, portant le nombre de grues à 6. Il s'agit de traiter et manipuler les navires avec aisance et célérité, à l'image des grands ports internationaux. Avec 3 grues, le port de San Pedro a exporté l'année dernière 5 millions de tonnes de fèves de cacao. Et puis nous terminons au Bénin où le président sortant Patrice Talon a été réélu à l'issue du scrutin présidentiel. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée sur RTI 1.